Bonjour à tous, ici Monsieur Étoile et bienvenue sur le jeu de Qui veut gagner des millions. Donc on y va tout de suite. Donc, laquelle de ces propositions désigne une profession? Sapeur-postier, sapeur-pompier, sapeur-portier, sapeur-plombier. Sapeur-pompier. Merci à tous nos sapeurs-pompiers de France. Merci à vous. Quelle matière est-il parfois nécessaire de chauffer à blanc? Le bois, le métal, la laine, le cuir. Le métal. En France, le permis de conduire est un permis à points, saignant, soignant. Ah d'accord. Ah, ils sont tellement marrants avec leur jeu de mots. Je comprenais pas la réponse en fait. Un permis saignant, ok. Bien cuit, bleu, au barbecue. Bon, c'était sympa. Laquelle de ces îles se trouve dans l'océan Atlantique? La Corse, l'Islande, la Sardaigne, la Sicile. L'Islande. Toutes les autres sont en Méditerranée. Pour un chrétien, se signer, c'est faire le signe de croix, de ponctuation, d'adieu, du zodiaque. Bon là, je vais pas trop hésiter là-dessus, de croix. En 1985, quel artiste chante La boîte de jazz? Eddie Mitchell, Bernard Lavilliers, Claude Nougaro, Michel Jonas. La boîte de jazz. Alors, on commence déjà bloqué. Ben, on va pas aller loin. On va demander l'avis du public. Bon bah il n'y a pas trop d'hésitation vis-à-vis du public. Donc Michel Jonas, je savais pas. Faut que je révise ma culture musicale parce que là ça va pas trop. Ouais, c'est parti. Michel Jonas. Le kayak est un sport qui se pratique avec une pagaie, godille, dérive, palme. C'est bizarre comme question. Godille, je vois pas ce que c'est qu'une godille, une dérive non plus.
Je vais mettre une pagaie parce que ça me paraît simple en fait. Ça me paraît simple comme question à 6 000 euros. Je vais mettre une pagaie et puis si c'est pas ça, bah on fera une autre session. Parce que ça m'embête de vous laisser si je me trompe là-dessus, sachant que je ne veux pas utiliser de joker pour ça, donc on va mettre la pagaie. La pagaie, la pagaie. Hop, êtes-vous sûr? Oui. Donc c'était bien la pagaie, donc tranquille. Donc familièrement, un crin-crin est un mauvais cheval, piano, chien de garde, violon. J'ai jamais entendu ça. Un crin-crin. C'est quoi ces questions? Chien de garde et violon, non. Piano. Ouais, on va mettre cheval, on va pas. Elles me paraissent trop simples ces questions, c'est normal ou. Je vais mettre cheval, mais je suis pas sûr. C'est un violon, d'accord. Oh là là, mais quelle catastrophe. 1500. Bravo, monsieur Virtual. Donc on va recommencer une session en espérant qu'elle fasse pas 1 heure comme la dernière fois. Donc on y va et puis je vais essayer de me dépêcher pour qu'on ait un temps de vidéo assez court. Donc 2 personnes qui chuchotent pour ne pas être entendues font des messes noires, basses, de minuit ou dominicales. Donc c'est basse. Réponse B. Ah, le crin-crin du violon. Et ben on va l'entendre le crin-crin du violon. On compare souvent une personne avide d'argent à un rapace, un échassier, une volaille, une volaille ou un pingouin. Donc c'est un rapace. Lorsqu'on est sous la protection de quelqu'un, on dit qu'on est sous son échelle, sous sa semelle, sous son aile, sous ses bretelles. Sous son aile. L'un des savons couramment utilisés par les ménagères est le savon de Perpignan, Toulouse, Marseille ou Carcassonne. Le célèbre savon de Marseille. Quelqu'un qui ne croit que ce qu'il voit est comme Saint Pierre, Saint Benoît, Saint Thomas, Saint Paul. Oh. Quelqu'un qui ne croit ce qu'il voit est comme Saint Thomas. Je vois bien Saint Thomas. Oui, j'ai eu un gros doute. J'ai eu un sérieux gros doute. Et c'est la question qui nous ramène au palier. Et ben donc,
Saint Thomas, je ne crois ce que je vois. Dans le dessin animé de Walt Disney, Pinocchio se transforme en oiseau, en âne, en chat ou en souris. Je crois que c'est en âne. Je me rappelle plus trop de cette histoire, Pinocchio. C'est le god Geppetto qui a un pantin de bois, il se fait animer, il devient un petit garçon. Il y a l'histoire d'une pomme au début, je me rappelle. Puis il y a son... Comment il s'appelle son... Le petit insecte qui est avec lui. Ah, c'est pas Geppetto, non? Ah, je sais plus. En tout cas, c'est pas la question, je crois que c'est un âne. Mais pourquoi c'est un âne, je ne sais plus. Je sais plus pourquoi il a été transformé en âne. Et à la fin, je sais qu'il est dans le creux il est dans le ventre d'une baleine. Et ils se font un feu tranquille. Ils se font un petit feu de bois dans le ventre de la baleine, comme si de rien n'était. Bon, c'est du Walt Disney. Hein. Donc on va répondre Anne. C'était bien ça. Le passé simple du verbe bouillir à la première personne du singulier est je bouillisse, je bouillais, je bouillus, je bouillis. J'aime pas ces questions de conjugaison. C'est soit je bouillais, soit je bouillis. Je bouillais, c'est peut-être de l'imparfait. Je bouillis, ça fait présent. Ça fait pas passé en fait. Ah, ça serait peut-être alors je bouillis. Oh là là, c'est compliqué. Je bouillis, non, ça fait présent. Je bouillis, ça fait pas première personne du singulier. Maintenant que le bouilli est là, ça me perturbe. Parce qu'avant j'étais focalisé sur les deux là. Et quand j'ai remarqué que lui, il avait plus l'air d'être du présent, je bouillis. Ah, ça peut être du passé aussi, je bouillis. Oh, elle est dure cette question. Je bouillais. Je bouillais sous le feu de camp de Pinocchio. Je bouillais, c'est bien du passé. Et après c'est le passé simple. Le passé simple, on l'utilise pas très, on l'utilise jamais en fait.
nous bouillâmes, vous bouillâtes. Non, sans rien, on va prendre un joker parce que on va voir si le public est plus doué que moi. Donc c'est parti. J'espère ils vont pas être aussi incultes que moi. Ah d'accord. Donc c'est réponse D. C'était je bouillais. Je bouillais. Je bouillis. C'était pas je bouillais, c'était je bouillis. Donc ce serait yes, AIS, AIT. Ah, ça me plaît pas cette réponse, mais en vrai, je suis content d'avoir le joker pour ça parce que c'est pas. Je me perds facilement en fait. J'arrive pas trop à me concentrer. C'est trop confus. Après, je bouillis, ça. Je bouillis, de toute façon, ça se dit pas quoi. Après, le passé simple, ça s'est jamais vraiment dit. Donc, je bouillis, non, ça c'était pas. Je bouillais. Bon, on va aller sur je bouillis. On va faire confiance au public. Donc c'est parti. Quelle est la capitale de l'Argentine? Montevideo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Sao Paulo. Bon, Rio de Janeiro et Sao Paulo, c'est au Brésil. Montevideo, c'est l'Uruguay. Le Paraguay, c'est Asunción. Donc c'est Buenos Aires. Sans hésitation. Quand on sait, c'est beaucoup plus simple. Hein. Allez, deux petites questions pour les 48 000. En 1992, on retrouve Zabou et Jean-Pierre Bacry dans le film Cuisine et arrière-cuisine, Cuisine et salle de bain, Cuisine et dépendance, Cuisine et rez-de-chaussée. J'en ai aucune idée. Ce film ne me parle pas. C'était peut-être un film tiré d'une pièce de théâtre, mais ils ne le disent pas, donc ça aurait pu être salle de bain, ça aurait été sympa. Cuisine et rez-de-chaussée, j'ai du mal à le voir. Cuisine et arrière-cuisine, ouais, un peu trop de cuisine à mon goût. Cuisine et dépendance, ouais. Je mettrais salle de bain. Mais je suis pas sûr du tout. C'est pas que je suis pas sûr, c'est que j'en sais rien et j'y vais comme d'habitude à l'instinct. Bah, pas l'instinct, mais on a eu une sorte de réflexion un peu tordue et là, ma réflexion tordue ne va pas fonctionner. Donc 50-50, ça va pas m'aider non plus. Donc on va téléphoner à un ami. Cuisine et dépendance. D'accord.
mais je l'avais pas. Autant pour moi. Allons-y. De toute façon, quand le coup de téléphone il nous dit toujours au hasard c'est, eh ben faut toujours le suivre. Le bouddhisme est une doctrine fondée au 6e siècle avant Jésus-Christ, en Inde, au Cambodge, au Japon, en Chine. Ça me paraît facile cette question. Ça me paraît même trop facile cette question. J'ai pas envie d'hésiter sur ça, de toute façon je pense connaître la réponse. Au Japon c'est beaucoup de shintoïsme et de bouddhisme. Ils ont des temples shinto et bouddhistes, mais ça n'a pas été fondé au Japon. En Chine, c'est le shintoïsme qui a été fondé en Chine, pas le bouddhisme. Au Cambodge, c'est pour nous faire hésiter avec l'Inde qui est la bonne réponse. J'en suis sûr à 99%. C'est marrant, je peux avoir des questions beaucoup plus difficiles avant les 48 000 et des questions après qui sont beaucoup plus simples ou je sais pas, ça me... Ah, là, cette question me paraît simple aussi. Mais ma théorie, c'est que ce jeu, il est sorti en 2002. Et j'ai entendu une intelligence artificielle. Ça fait beaucoup de bruit cette info-là. Une intelligence artificielle qui avait battu le meilleur mondial au jeu de Go. Et on avait pu voir la couleur des pions à ce moment-là. Et donc c'est noir et blanc, tout simplement. Donc par contre le nom de l'intelligence artificielle je sais plus, je crois que c'est AlphaGo. AlphaGo pour le jeu de Go, ouais. Parce que pour les échecs c'était Deep Blue avec Kasparov, il avait perdu. Deep Blue, ouais. Bon là je diverge complètement, mais je pense que c'est noir et blanc. Jaune et noir, rouge et noir, jaune et blanc. Non, c'est noir et blanc. Écoutez, je connais la réponse, on va y aller. Ah, les saligots. Ils ont remis cette question-là. Bon, j'ai aucune... j'ai aucune... aucune fierté de répondre à ça, mais j'ai déjà eu la question, donc... je vais vous la lire quand même. En 1945, la conférence qui réunit Staline, Churchill et Truman se déroule à Potsdam, Mannheim, Amsterdam, Rotterdam.
Je suis pas très fier de réussir à celle-là, mais bon, tant pis. La dernière fois, on hésitait trop parce qu'en fait, moi, dans mon souvenir, c'était Yalta. Donc j'avais bien vérifié sur internet. Donc la conférence de Yalta, les trois y étaient aussi. Mais Yalta, je crois que c'était en Autriche. C'était un truc comme ça. Et, et du coup, c'était pas du tout aux Pays-Bas en fait, Yalta. Et Potsdam, je sais plus si c'est aux Pays-Bas. Ah, faudrait que je revérifie. Ah, comme quoi. Mais la réponse c'est Potsdam. Voilà. Avant, je me fiais à Amsterdam, Rotterdam, parce que c'était aux Pays-Bas. Mannheim, je savais pas où c'était. J'ai même pas vérifié où c'était Mannheim. Ça, par contre, c'est pas bien. Mais par contre, c'est bien Potsdam. Voilà. Donc en fait, ils ont fait leur conférence à Yalta. Et je crois que c'est quelques mois plus tard, ils l'ont fait à Potsdam en fait. Et moi, dans ma tête, c'était Yalta. Mais non, il y a eu Potsdam après quoi. Mais bon, faut le savoir quoi. Mais ils ont fait plein de. Donc c'est pas évident. Donc, Potsdam, êtes-vous certain? Oui, mais pas fier d'avoir répondu à ça. J'ai déjà eu donc. En 1996, lequel de ces basketteurs devient champion olympique à Atlanta? Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird. Et ben là, c'est une sacrée question. J'ai envie de dire Michael Jordan parce que c'est le seul que je connais. Mais c'est sûr que ce soit pas lui, c'est trop simple. Bon là je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est trop... C'est entre A, B et D. Si j'utilise 50-50, ça va peut-être m'enlever le D et le C. Donc je serai toujours dans la mouise. Donc c'était une bonne petite partie. Dommage que j'aille pas plus loin. Mais mes connaissances s'arrêtent là, malheureusement. De toute façon, le but de ces vidéos, c'est pas de gagner le million, c'est de vous proposer des questions de culture générale. Après, le but c'est d'apprendre en fait, c'est pas d'être le champion, on va dire. Mais bon, plus on va loin et plus il y a des questions difficiles, donc c'est plus intéressant. Donc là, c'était vraiment une question difficile. La question de sport, je sais pas. La dernière fois, j'ai eu la question sur le gagnant de l'US Open en 2001 ou en 2002. Là, c'était Hewitt. Mais là, basketteur qui devient champion olympique à Atlanta. Donc il y a eu les JO à Atlanta. Mais lequel de ces basketteurs? On va utiliser le 50-50, mais
allons-y. Ah. Ils ont laissé Michael Jordan. Je sens que ça sent le piège avec Michael Jordan. Mais j'ai envie de le faire quand même. De toute façon, je vais mettre Michael Jordan parce que de toute façon, si c'est pas ça, bah c'est pas grave. De toute façon, je le mérite pas parce que le Potsdam il est ressorti. Donc perdu pour être perdu, c'est pas très grave. Je vais choisir Michael Jordan. Et ben voilà, tout à mon honneur. On a été jusqu'à 150 000. On fait un gain de 48 000, c'est très bien. Bon, le sport, faut que je révise. Hein. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour Qui veut gagner des millions.